l'alimentation en eau potable de Dakar, une tendance de déficit en eau qui a été véritablement renversée, qui peut largement justifier le choix de Dakar afin de montrer tous les efforts qui ont été réalisés dans le domaine de l'accès à l'eau potable. Rappelons-nous en 2020, lorsque la Sen'Eau s'installait pour prendre la gestion de la distribution de l'eau potable en milieu urbain, nous faisions face à une demande en eau qui était largement supérieure à l'offre de production. Et dès cette prise de service, nous étions obligés d'élaborer, dans un premier temps, un programme d'urgence dénommé Pointe 2020 afin d'augmenter le volume d'eau qui était mobilisé à destination des populations de la région de Dakar. C'est ainsi qu'après cette première étape, qu'on a eu la mise en service de Keur Momar 3, qui fait partie des projets structurants de l'État qui vont répondre durablement à cette grosse problématique des manques d'eau qui se posaient au niveau des populations. Cela également a été une occasion de s'appuyer sur l'expertise de la Sen'Eau, qui, à travers une modélisation du très complexe réseau de Dakar, a pu identifier toutes les actions qu'il fallait faire dans le réseau afin de pouvoir acheminer cette eau qui nous venait depuis 260 km de Dakar, du lac de Guiers qui se trouve à 260 km de Dakar. Donc c'est dire que, en vérité, c'est beaucoup d'efforts qui ont été faits par la Sen'Eau pour pouvoir aujourd'hui amener une eau sûre et en quantité suffisante à la population dakaroise. Mais il ne s'agit pas que de cela seulement. Au-delà de cet aspect de régler la problématique du déficit en eau, mais il y a également un service d'eau potable qu'il fallait améliorer. Et dans ce cadre-là, il y a une révolution, pour ne pas dire une transformation qui est en train de s'opérer au niveau de la Sen'Eau, avec sur le plan clientèle la mise en place d'un nouveau logiciel de paiement qui nous donne plusieurs opportunités, une relève qui se fait avec des smartphones qui permettent d'avoir la facturation quasiment 24 heures après la relève, une agence en ligne qui permet aujourd'hui à tous les clients de pouvoir faire leurs demandes sur Internet, sur des plateformes Internet, et qui nous permettent également de pouvoir réagir très rapidement. Il y a aussi cette possibilité que nous avons améliorée, le paiement au niveau des opérateurs. Avant, quand on payait sa facture au niveau des opérateurs, il pouvait y avoir un décalage de 24 à 48 heures avant que l'argent soit effectivement positionné. Aujourd'hui, c'est en instantané. Vous réglez au niveau des opérateurs. Certains même ne vont pas vous prélever les frais et automatiquement, votre facture est soldée sur l'ensemble du système, en tout cas de surveillance de la Sen'Eau. Régler la problématique des manques d'eau va nécessairement également engendrer d'autres situations au niveau des clients. Parce qu'avant, on avait des difficultés pour avoir de l'eau en continu, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, avec la mise en service de Keur Momar, on a augmenté l'apport de production au niveau des clients. Donc ce volume d'eau qui a été augmenté est nécessairement consommé quelque part. Et c'est au niveau des compteurs des clients. Encore une fois, entre nous et les clients, il y a un compteur qui est homologué et certifié qui mesure les volumes qui sont effectivement consommés. Et ces volumes effectivement consommés font l'objet d'une facturation. Et il faut préciser que le système de facturation n'a pas du tout changé. Et cela également est garanti par l'État du Sénégal qui détermine quel est le prix du mètre cube d'eau qu'il faut facturer à chaque client qui en consomme. Aujourd'hui, au Sénégal, la denrée la mieux surveillée, c'est l'eau. Parce que nous connaissons tous qu'il n'y a pas une personne qui peut faire une journée sans pour autant consommer de l'eau. Et de ce point de vue-là, nous faisons une surveillance en continu, quotidiennement, pour ne pas dire 24 heures sur 24, de la qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau qui est distribuée. Et je puis vous garantir que l'eau distribuée par la Sen'Eau est une eau sûre qui ne cause aucun dommage sur la santé humaine.
Disons que dans toute organisation, il faut dire qu'effectivement, quand on vend un service, il faut naturellement derrière surveiller ce service-là. Quand on dit lutte contre la fraude, c'est pour le bien des populations. Parce que ce que nous faisons également, on l'a rappelé tout à l'heure, nous ne vendons pas l'eau, mais nous vendons un service. Si derrière ce service-là, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui aujourd'hui n'utilisent pas l'eau selon une certaine conformité ou bien font des branchements clandestins, il faut nécessairement qu'on puisse les dénicher afin de pouvoir garantir une durabilité de ce service que nous faisons. Parce qu'il faut dire que si tout le monde prélève de l'eau sans pour autant payer la facture, il arrivera un moment où nous ne pouvons pas effectivement assurer les investissements qui vont permettre d'améliorer continuellement ce service d'eau potable.